Les productrices et producteurs indépendants sont essentiels à la création. 1989, le Parlement européen adopte la directive Télévision sans frontières. Le principe est aussi simple que vertueux. Pour garantir la diversité culturelle, les diffuseurs doivent impérativement participer au financement de la création européenne et s'engager à la rendre accessible au plus grand nombre. 30 ans plus tard, l'offre a explosé. Les chaînes se sont multipliées et les contenus audiovisuels n'ont jamais été aussi nombreux. Grâce à qui ? En grande partie, grâce à un tissu riche de talents et de compétences. Depuis des décennies, de nouvelles œuvres originales surgissent comme autant de points de vue pour raconter notre société, nous faire découvrir le monde et nous distraire. Ce terreau fertile, on le doit principalement à un jardinier passionné, le producteur délégué. C'est lui qui sert de passeur entre les idées des créatrices et créateurs et le marché qui leur donnera une visibilité. Et ses savoir-faire sont multiples. Identifier les meilleures graines, les planter au bon moment dans la terre qui leur convient le plus, les arroser régulièrement, leur permettre de croître afin de voir éclore les plus belles fleurs et les fruits les plus savoureux. Pour cela, les producteurs délégués supportent tous les risques, qu'ils soient artistiques, financiers ou juridiques. Ils sont également garants de la bonne fin. Quoi qu'il arrive, il faut livrer. En moyenne, sur 10 projets initié, un seul arrive à terme. Il en faut de la persévérance, du courage et sans doute un brin de folie pour continuer à planter des graines malgré une météo si souvent capricieuse. Il est donc essentiel que les producteurs conservent des droits sur leur production. Les revenus ainsi générés compensent non seulement les échecs, mais surtout permettent de tester de nouvelles graines, de nouvelles façons de cultiver. Sans cela, adieu jardin, bonjour jachère. Mais ce n'est pas tout. Les producteurs délégués, quand ils sont également producteurs indépendants, sont des jardiniers garants de la diversité de ces plantes. Un jardin simplement couvert de roses serait vite lassant et triste, vous ne trouvez pas ? Les producteurs indépendants, comme leur nom l'indique, ne sont détenus par aucun diffuseur. Ils connaissent le marché mais restent véritablement indépendants des logiques de diffusion, favorisant ainsi le renouvellement de la création. C'est ainsi qu'ils savent faire naître de nouveaux paysages sous nos yeux émerveillés. Et il n'y a pas trop de jardiniers pour faire tout cela. Aujourd'hui, en France, 700 productrices et producteurs indépendants font vivre et soutiennent la création française. En matière d'œuvres patrimoniales, à savoir toute œuvre d'animation, de documentaire, de fiction ou de spectacle vivant, les productions indépendantes représentent 80% de l'investissement des chaînes. Et qui finance ce volume d'œuvres considérable ? Pour plus des 3/4 de ces œuvres, les diffuseurs n'apportent que 50% du budget. Ce sont donc les productrices et producteurs indépendants qui trouvent l'autre moitié auprès d'autres partenaires français et étrangers. L'ensemble des secteurs soutenus par le CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, représente 18 milliards d'euros de valeur ajoutée, 0,9% du PIB, plus que les industries automobiles, aéronautiques ou pharmaceutiques. Cela représente plus de 100 000 salariés dans l'audiovisuel, auxquels il faut ajouter les nombreux emplois créés pendant les tournages et les retombées économiques locales. Qu'il s'agisse d'économie ou de diversité culturelle, la production indépendante est un maillon absolument essentiel dans notre société. Il est donc impératif de préserver, protéger et valoriser celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Tous ces producteurs et productrices qui permettent depuis si longtemps à la création française de rester une industrie florissante, multiple, sans cesse renouvelée et reconnue dans le monde entier.